Shalom et bien des choses à vous en ce moment même. Je suis toujours l'apôtre Angela Mani, pour ceux qui me connaissent particulièrement. Je suis toujours l'apôtre Angela Mani et aujourd'hui, je profite de cette occasion pour rendre hommage à un grand homme qui a marqué positivement notre génération, qui a marqué positivement notre vie et qui m'a marqué particulièrement. Et je saisis cette occasion, la gorge serrée, en ce moment pour reconnaître la grâce dans un homme. Et je reconnais la grâce dans un homme, la manifestation de Dieu dans une chair humaine. Et pour ceux qui me connaissent bien, en tant que prédicateur, en tant que ministre de culte, en tant qu'apôtre du Seigneur, en tant que missionnaire international, ils savent que j'ai joui du privilège d'être pendant plusieurs mois, je vais parler d'un an et demi, donc un an et quelques mois, j'ai eu du privilège de côtoyer ce père du réveil au Cameroun, ce patron du réveil au Cameroun, cette sommité du réveil international, ce monument du réveil international, cet homme de foi crue, multidimensionnel, pendant ces derniers moments de passer au Cameroun, je pense très exactement à un an et demi, où il résidait là. J'étais avec lui tous les jours, je n'ai pas dit plus que qui que ce soit, mais j'ai eu le privilège de passer des moments en duplex avec lui, je veux dire, on passe des journées ensemble à deux au bureau, dans son bureau, du matin à parfois très tard dans la nuit, minuit, 23h, 1h, comme l'un de ses protégés. Il m'a reçu à l'église. J'ai eu le privilège de partager son micro. Pas les micros de l'église. C'est vrai, j'ai prêché avec plusieurs micros à l'église aussi, c'est vrai. Mais j'ai eu le privilège qu'il me donne son micro et me dise va prêcher à l'église. Et j'ai bénéficié de sa confiance. J'ai bénéficié de sa tendresse, de son amour, de ses conseils, de ses moments de bonne humeur et aussi de ses moments de mauvaise humeur parce que c'était un homme, donc il avait aussi des moments où il piquait une crise et puis ça allait dans tous les sens et voilà, je garde de lui un souvenir assez particulier. J'ai côtoyé de grands hommes de Dieu dans le monde, j'ai côtoyé de grands hommes de Dieu dans le réveil au Cameroun, mais pas comme j'ai côtoyé le docteur Saleh Somba. Je l'ai côtoyé personnellement, c'est-à-dire j'étais proche de lui. Il m'a laissé la latitude de pouvoir lui dire, ici je ne suis pas d'accord, là tu n'as pas bien parlé, là tu n'as pas bien dit. Et après, quand parfois je lui disais, c'est lui-même qui m'a dit, pourquoi tu ne m'as pas dit telle chose hier? Pourquoi tu ne m'as pas dit que ce n'était pas bien? Pourquoi tu ne m'as pas dit que ce n'était pas bien? Mais le jour où tu lui dis ça, il te crie dessus, il te reprend. Mais c'était avec beaucoup d'amour, c'était avec beaucoup de... Voilà, vous savez, quand vous dites une vérité à un grand, obligatoirement, si ça passe mal dans sa tête, il va vous secouer un peu. Mais c'était une belle personne. Je parle du Saleh Somba que j'ai côtoyé. Je parle du Saleh Somba que nous avons côtoyé, nous qui avons été près de lui. Je ne parle pas du Saleh Somba que certains ont vu à distance et dont chacun veut raconter
ce qui lui plaît, parce qu'il a une connexion Internet, parce qu'il a un téléphone Android, parce qu'il a une chaîne de télé, un organe de presse, ou alors je ne sais pas. Je parle d'un homme que j'ai côtoyé, mangé sur la même table que lui, porter ses vêtements. Je parle de quelqu'un que j'ai coiffé, quelqu'un que j'ai déchaussé. Quand on rentre de la prédication, il est fatigué. Il s'allonge sur son salon au bureau, j'enlève les chaussures, j'enlève les chaussettes pour qu'il puisse se détendre. Je parle de quelqu'un qui pouvait me donner son téléphone sans stresser, que voilà, il va regarder quoi, est-ce qu'il va voir quoi à l'intérieur. Je parle de quelqu'un qui pouvait être à l'église et puis veut sortir, se mettre à l'aise et puis se retourne, il prend son micro et me remet. Et je parle de quelqu'un qui... de quelqu'un qui... C'était un homme entier, c'était quelqu'un d'ouvert, c'était quelqu'un qui n'avait pas de secret. Et j'aurais bien voulu rencontrer ce monsieur magicien, ce monsieur occultiste dont les uns et les autres ont le secret. Mais j'ai dit pendant un an, matin et soir, j'étais avec lui, j'étais à ses côtés. On se séparait très tard, je ne l'ai pas vu dans une imprécation, je ne l'ai pas vu dans une incantation, je n'ai pas vu en lui un homme de mystère, je n'ai pas vu quelqu'un qui cachait quelque chose. C'était un monsieur ouvert, j'allais dans ses toilettes, j'habitais dans son bureau, voilà, ces derniers mois. Donc je peux dire avec orgueil s'il faut, comme l'apôtre Paul pouvait dire, je parle en langue plus que vous, que je suis parmi les pasteurs camerounais qui ne sont pas ses fils spirituels, nés dans son ministère, nés à l'église, parmi les pasteurs camerounais qui ont passé plus de temps avec le docteur avant qu'il n'expire samedi. Et je rends hommage ici à un homme ouvert, un homme entier, comme j'ai dit. Quand il avait quelque chose à vous dire, vous le balancez comme ça et puis c'est après dans sa réaction que vous vous rendiez compte que voilà, quand il l'a dit, c'était sur le choc, mais il ne pensait pas, ou alors il le pensait, mais voilà, il ne l'a pas dit dans le but de vous briser, de vous chasser, de vous écarter. Et c'était comme ça que parfois vous le voyez là, il est en foi avec un tel autre. Et puis vous êtes surpris qu'un mois après, une semaine après, vous revoyez la personne venir entrer là. Et pour ceux qui étaient contents et qui aimaient voir des déchirements entre le docteur et telle ou telle personne. Parfois, ils étaient gênés de revoir quelqu'un dont ils avaient déjà fait le deuil, revenir entrer là, le docteur sympathise avec lui, cause avec lui, marche avec lui, monte et descend avec lui. Ça leur faisait très mal. Mais c'était comme ça, cet homme que nous avons connu, que j'ai côtoyé, cet homme qui m'appelait au téléphone, comme il appelle un ami, cet homme qui pouvait me dire, viens demain à telle heure, on va sortir, on va faire ci, on va monter, on va descendre. On est dans la voiture, assis derrière. Germain nous conduit, on monte, on descend, et on peut s'asseoir quelque part. Quelqu'un qui m'a ouvert son cœur, qui m'a dit des choses, des secrets du ministère, des secrets de la vie, des conseils, des erreurs à ne pas commettre dans le ministère, des choses que lui-même il reconnaissait n'avoir pas bien gérées dans le temps avec et tout. Mais que, bon, il me disait, je n'ai pas eu quelqu'un qui pouvait me dire ça parce que, bon, voilà, en majorité, quand il venait, c'était pour me critiquer, c'était pour faire ci, c'était pour faire ça. Je n'ai pas eu des gens vraiment pour me tenir la main, pour me soutenir, pour me supporter. Beaucoup aussi venaient vers moi parce que j'avais beaucoup d'argent, donc parfois, ils avaient peur de me dire certaines vérités. Et voilà, ça m'a laissé m'enfoncer dans bien des choses. Mais seul, je me suis rendu compte par les conséquences que ce n'était pas vraiment ce que je devais faire et tout. Donc, il m'a préparé pas à prendre sa relève, non, mais à assumer l'élévation quand Dieu va m'élever, à assumer l'élévation quand Dieu va m'élever, à assumer la bénédiction quand Dieu va me bénir et aussi à éviter un certain nombre de choses, un certain nombre d'erreurs. Donc, je dis, je lui rends hommage, j'aurais voulu qu'il soit encore vivant. Pour qu'on parle de tout ceci, au passé, comme on parlait, on riait de toutes les fois où on a annoncé qu'il était mort et où ce n'était pas ça. J'aurais voulu vraiment qu'il sorte, qu'il m'appelle, ou alors qu'on me dise là à l'église et que j'arrive là. J'avais pas de protocole, le protocole ne m'arrêtait pas quand j'arrivais à l'église et j'entrais au bureau, je n'avais pas de
Je n'avais pas rien de m'arrêter en fait. Il avait laissé vraiment libre cours. Je dis bien libre cours. Je pouvais entrer à son bureau 1000 fois sans toquer, c'était pas un problème. Donc ça fait que je suis un peu surpris quand on parle du côté, oh le machin, ceci. Bon, pas que ça nous intéresse pas, on s'en fout, mais dans le fond, ça nous fait seulement, on est surpris que de savoir que, ok, tout cet homme que moi j'ai côtoyé, ce qu'on avait déjà dit avant que je ne le côtoie, ce qu'on disait pendant que je le côtoie et ce que j'entends après aujourd'hui, et les uns et les autres dire par-ci, par-là sur son compte. À un moment, on se pose des questions, mais il cachait ça où? Parce que j'ai côtoyé un homme ouvert. Moi, je touchais à tout, du docteur, ordinateur, téléphone. Je sais pas. Je veux bien qu'il lui était sataniste même. Mais il cachait ça où? Il faisait les implications à quelle heure? Ou bien c'était lui-même Satan en personne? Je ne sais pas. Donc, je rends hommage à un papa, à une icône, à un monument, à une Dieu manifesté dans la chair humaine. Et il y en a comme ça un après 1000 ans. Ça, il faut dire cette vérité. Il y en a comme ça un après 1000 ans. Il y a un après 1000 ans. Il avait sa façon à lui de lire les choses. Chaque fois que je côtoyais le docteur, je voyais le président Paul Biya. Chaque fois que je côtoyais le docteur, je voyais le président Paul Biya. Chaque fois que je côtoyais le docteur, je voyais le président Paul Biya. Parce que là où vous attendiez que le docteur va se fâcher, il ne se fâchait pas. C'est là où vous vous attendez le moins que le gars explose, vous êtes surpris. Et parfois même, quand vous vous dites non, c'est bon, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça, et c'est là où vous le trouvez plutôt dans une autre position. C'était un homme véritablement un mystère. C'était un mystère, c'était quelqu'un. C'était un homme, mais il avait quelque chose de plus qu'un homme. C'était pas quelqu'un de normal. C'était pas quelqu'un de rationnel. Et je peux comprendre que tous ceux qui l'ont côtoyé et qui ne l'ont pas cerné, qui ne l'ont pas véritablement compris, qui ne l'ont pas véritablement maîtrisé, les cataloguer directement à quelqu'un de paranormal. Je vais parler de sorcier, magicien, sectaire et tout ce qu'on peut imaginer, parce que ce n'était pas vraiment un homme normal. Le docteur n'était pas un homme normal. Le docteur était quelqu'un d'insaisissable, d'imprenable. Il n'était pas quelqu'un qu'on pouvait... On ne pouvait pas le contenir. Et c'est là où je peux bénir le Seigneur du genre de femme qu'il lui a donné, parce que dans toute la vérité, cette femme-là, c'est tout un ministère en fait d'être la femme de ce monsieur. C'était un ministère d'être la femme de ce monsieur. C'était tout un ministère comme l'apôtre, le pasteur, le prophète, le docteur, l'évangéliste. C'était tout un ministère que d'être la femme de cet homme, parce que c'est un monsieur, je ne sais pas, j'ai côtoyé une très belle personne. Ça vraiment, au-delà, nous tous nous avons des moments d'humeur, des sauts d'humeur, des moments de colère, des moments de ressentiment, où la chair vraiment influe sur notre spirituel. Mais en gros, la quintessence du docteur Tsalesomba, je le dis sans stress, sans fraude dans mon esprit, sans fraude dans mon âme, c'était vraiment une belle personne. Maintenant, quand vous avez atteint un certain niveau d'élévation, ceux qui sont en bas ne peuvent pas, ceux qui n'ont jamais été en haut là-bas ne peuvent pas comprendre à quoi vous êtes confrontés, à quoi est-ce que vous faites face tous les jours. C'était quelqu'un, même quand on imaginait qu'une situation est déjà hors de son contrôle. Parfois, nous qui l'avons côtoyé, je l'ai côtoyé dans ses multiples casquettes. Je l'ai côtoyé comme un père de famille, donc je l'ai côtoyé, je connais sa famille, je connais sa femme, ses enfants. Je les ai côtoyés. J'ai eu le privilège d'être proche, côtoyer, pas plus que quelqu'un, mais j'ai quand même le privilège d'être là. J'ai vu comment il gérait sa famille, comment il gérait les problèmes de sa famille. Parfois, on était à deux au bureau et puis il y avait une assise, il appelait sa famille, sa soeur, ses neveux, ses fils, ses filles et tout. Et puis il faisait la réunion familiale. J'étais assis là, j'ai eu ce privilège. J'ai écouté comment il raisonnait, j'ai écouté comment il parlait. Il ne parlait pas à sa famille comme un multimilliardaire qui parle aux gens qui n'ont rien ou qui ne sont rien, mais il parlait toujours comme un conciliateur, comme un arrangeur, comme un rassembleur. Ce qu'il a toujours été d'ailleurs, puisque la preuve est qu'il a fait la foule. Il a fait la foule, que partout où il est parti, il a fait la foule.
il a fait plusieurs personnes qui l'entouraient, de par sa façon d'être, de par son comportement. Il était fou à un moment. Fou, quand je dis fou dans le domaine de la colère, il était fou à un autre moment dans le domaine de la joie. Il blaguait avec des gens, s'amusait, tout ça, faisait des blagues et tout. Ça faisait qu'il vient de te frustrer, il vient de te mettre en colère ou bien de te rabrouer devant les gens ou je sais pas tout. Mais après, c'est lui qui te prend et puis c'est la blague, ce sont les rires, ça fait que c'était difficile que les gens quittent vraiment à côté de lui, que les gens le fuient, que les gens l'abandonnent parce qu'il savait frapper d'un côté, il savait souffler d'un autre. Et c'est ce que j'ai retenu de lui. Ça fait que plusieurs hommes de Dieu dans le monde ont trouvé un épanouissement, un bien-être autour de lui. Quand il entendait qu'il y a un homme de Dieu dehors, même si vous ne connaissez pas, il faisait tout pour que vous soyez là. J'ai vu, il a reçu plusieurs pendant que nous étions au bureau à deux. J'ai vu, il a reçu plusieurs. Et j'ai vu sa façon de se comporter. Souvent, des hommes de Dieu venaient lui poser des problèmes qui ne le concernaient même pas. J'ai vu ça, la façon dont il réagissait. Il faisait vraiment montre et preuve que c'était des frères, c'était des collaborateurs dans le ministère, c'était des gens qui portaient le même fardeau que lui, le fardeau de Christ crucifié, glorifié. Et c'est ce qu'il a défendu toute sa vie. Du moins, je crois que la fin d'une chose est mieux que son commencement. Et je n'ai pas été là à son commencement, mais j'ai été là à sa fin. Et à sa fin, je retiens du docteur Salesomba une très belle personne, très belle personne. C'était un monsieur fantastique en fait. Je suis allé vers lui avec une autre image. Il m'a fait voir une autre image en fait. Et c'est cette image que je veux garder. L'image de peu importe le genre d'élévation que Dieu te donne, tu restes un homme. Et tu entretiens bien les gens, tu gardes bien les gens. Et faut savoir, tu apprends à dire des choses aux gens de façon dure, de façon soutenue, de façon aiguë quand il le faut. Et après, il faut aussi aménager les gens parce qu'on ne reste pas dans la colère, on ne reste pas dans une rancune, on ne reste pas dans un renfermement, on ne reste pas dans un positionnement. J'ai appris ça de lui parce que je l'ai vu, même quand on savait qu'il y avait des pires choses à reprocher à un individu, à un X ou à un Y, il parvenait tout le temps à ramener les choses à être oubliées et il restaurait les gens, il restaurait les gens, il restaurait les gens. Donc, c'était pas toujours la fête, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était pas toujours la fête entre lui et moi. Il y avait des moments aussi où, voilà, on s'entendait pas sur certaines choses et puis voilà. Et là même, je me souviens, il y a de cela un mois, on s'est séparés, voilà. On s'est séparés, le contact a été rompu. Mais on n'avait pas un problème de guerre, au fond. C'est juste que, voilà, je n'étais pas content de quelques deux ou trois petites choses et je le lui ai manifesté. Et il ne m'a pas répondu, il est resté calme dans son coin, il est resté tranquille. Et je sais qu'il savait que j'avais raison. Donc il est resté calme dans son coin. J'en ai parlé aussi avec maman Dédé. Et tous les deux savaient que ce que je disais était vrai. Et voilà, ils n'ont pas fait ça un problème. On a trouvé comment résoudre la chose. Et puis voilà, lundi surpassé, il m'a dit viens à l'église. Je suis arrivé à l'église, on a passé le culte ensemble. On est allé au bureau, on a causé, on a mangé ensemble. Et puis voilà, j'ai recommencé à venir là. Il me disait viens après-demain, viens après-demain, viens après-demain, viens après-demain. Et viens demain, viens après-demain. Et puis on s'asseyait, on causait, on mangeait. C'était bien, on causait, c'était bien. C'était bien et bon, avec ses occupations de construction en Colombe-Fillon, on ne pouvait plus être là tout le temps. Donc on se voyait, viens demain, viens après-demain, viens demain, viens après-demain. Donc selon son programme pour qu'on puisse se voir. C'est comme ça que j'ai recommencé à venir là. J'ai assisté à des cultes et je me souviens même, le dernier auquel j'ai assisté, c'était lundi du samedi qu'il est mort, donc lundi surpassé, où j'ai assisté au culte. Et après le culte, on s'est vu au bureau, on a causé. Et il m'a dit, viens après-demain, donc mercredi, dans l'après-midi. Parce que demain, je ne pourrais pas être là. Demain, mardi, je ne pourrais pas être là. Mais mercredi, dans l'après-midi, on pourra se voir, on pourra passer du temps ensemble, on pourra causer et tout, comme on le faisait d'habitude. Donc, c'est comme ça que je suis parti. Mais si j'avais su que samedi, il partait définitivement, le Seigneur le rappelait à lui, j'allais rester là. J'allais rester là lundi, ce mardi, ce mercredi, ce jeudi et tout. Au moins pour le voir partir. Mais bon, Dieu en a décidé autrement. Mercredi, j'ai senti une lourdeur sur moi. Mercredi où on devait se rencontrer, on devait se voir.
J'ai senti une lourdeur sur moi et je n'ai pas trouvé le courage de sortir. J'étais couché à la maison, mais j'étais tout lourd. Je n'ai pas pu sortir. Mercredi, on ne s'est pas vu. Jeudi, on ne s'est pas vu. Vendredi, on ne s'est pas vu. On ne s'est même pas écrit. Samedi, on ne s'est pas vu. On ne s'est pas écrit. Et dimanche au petit matin, mon téléphone a commencé à sonner. Des gens même qui ne m'appellent jamais ont commencé à m'appeler pour me demander si je confirmais l'information et tout, voilà. Et bon, je ne pouvais pas confirmer ce que je ne connaissais pas. Surtout que la semaine d'avant, j'étais avec le directeur de la sécurité à l'église. Et il y a un moment qui est venu qui disait, on lui a dit un peu plus haut que le docteur est mort. Bah non, et à ce moment, j'étais justement en train de causer avec le docteur sur WhatsApp. Je lui ai dit non, le docteur n'est pas. C'est avec lui que je suis en train de causer. Effectivement, j'étais en train de lui écrire sur WhatsApp que j'étais à là et tout ça. Il me disait qu'il est en train d'arriver. Donc, on a dit à la maman d'aller à l'église. C'était à 17h moins. Donc, elle est partie à l'église. C'était avec le directeur de la sécurité, Papa Njo. Donc, c'est comme ça que quand les gens m'appellent dimanche matin pour que je confirme l'information selon laquelle le docteur est mort, je leur dis non, c'est une rumeur, puisque j'étais encore sur la rumeur de lundi. Et quand des gens qui ne m'appellent jamais ont commencé à m'appeler pour me demander si je confirme, je dis, vous prenez même ça où? Ils me disent que voilà, ils ont vu ça, le docteur général Dionodore Kamdem a publié. J'ai pris ça au sérieux parce que je sais que le docteur Kamdem ne peut pas jouer avec la mort du docteur. C'est comme ça que, puisque j'habite à l'église, le docteur m'a logé à côté de l'église. Il m'a très bien logé. C'est pour ça qu'il disait que je peux bien parler de lui. Je peux bien lui rendre cet hommage. Le docteur m'a bien logé à côté de l'église. C'est comme ça que je quitte la maison pour aller rapidement à l'église pour savoir qu'est-ce qui se passe. Comme ça que j'arrive, je trouve le pasteur Joly. Je l'ai presque agressé parce que le pasteur qui m'a annoncé que le docteur était mort m'a dit que ça passe dans le forum des pasteurs. Et je sais qu'au forum des pasteurs, on ne passe pas n'importe quoi là-bas. Je connais le forum. C'est comme ça que je l'ai presque agressé parce que j'étais tout tendu, tout chaud. Je lui demande, le docteur où? Je ne l'ai même pas salué, je ne lui ai pas dit bonjour. Pasteur Joly, le docteur où? Il me dit, le docteur n'est pas encore là. Je lui demande, il va arriver ici aujourd'hui. Il me regarde. C'est là qu'il se rend compte que je dois savoir quelque chose déjà. Et il éclate en sanglots et me dit, apôtre, papa est mort dans la nuit. Et quand vous avez côtoyé quelqu'un pendant un an, vous êtes avec lui tous les jours, vous venez vous passer toute la journée ensemble, même à votre pire ennemi, vous ne pouvez pas souhaiter la mort. Même à votre pire ennemi, si vous parvenez déjà à souhaiter la mort à votre pire ennemi, vous êtes devenu un monstre. Vous êtes devenu un monstre, vous êtes devenu un malade, vous n'êtes pas normal, vous n'êtes pas un homme, vous êtes un animal, vous êtes un chien. Et si même à votre pire ennemi, vous pouvez vous réjouir de la mort. De la mort. Vous pouvez vous réjouir de la mort, vous pouvez blaguer avec sa mort, vous pouvez dire ce qui vous plaît avec sa mort, dans sa mort, pendant sa mort, pendant son décès. Vous êtes un animal, quelque chose qui ne devait jamais naître du ventre d'une femme. Vous êtes une pourriture, une ordure, un machet qui ne peut pas s'appeler dans un mot français, même en anglais. Et j'ai eu le cœur très brisé. J'ai eu le cœur très brisé. Et ce que je regrettais, c'était quand il m'a dit lundi de passer mercredi dans l'après-midi
je devais rester là. Je devais rester là, lui dire, on attend mercredi là ensemble. Nous connaissons en partie, nous ne connaissons pas tout. Nous ne connaissons pas tout, nous connaissons en partie. Je ressentais que quelque chose me quittait, mais je ne savais pas réellement qu'est-ce qui me quittait. Et même en l'observant lundi pendant qu'il prêchait, bon, avec les yeux d'un prédicateur, je ne voyais pas tout, je ne le voyais pas, je ne le sentais pas, mais vous ne pouvez pas croire que votre personne va partir comme ça. Vous ne pouvez pas croire que votre personne va partir comme ça. Vous ne pouvez pas croire que quelqu'un que vous voyez devant vous, que vous aimez, avec qui vous partagez de bons moments et tout, vous ne pouvez pas imaginer ça, même si on vous l'annonçait. Je peux, avec beaucoup de précision, dire que j'ai senti que le docteur partait, que le docteur quittait la scène, mais je n'ai pas cru. Je n'ai pas cru. Je n'ai pas cru. Sinon, comment est-ce que le docteur peut me demander de passer mercredi? Je ne passe pas. J'ai senti des choses, mais je ne pouvais pas les expliquer, je ne pouvais pas les situer, en fait. J'ai senti des choses, j'ai vécu des choses. C'est maintenant, quand il est parti, que je commence à faire la somme. Je commence à faire la somme, que j'essaie de repositionner telle ou telle chose. Et là, je me rends compte que le docteur m'a bel et bien donné des signes. Mais je n'ai pas cru, en fait. Je n'ai pas cru que lui, il partait, que c'était lui qui partait, mais aussi, plus particulièrement, je n'ai pas situé ça sur lui. Je n'ai pas situé ça sur lui parce que ceux qui me connaissent savent que quand j'arrive à l'église, je descends directement m'asseoir à ma place. Mais lundi, surpassé, dès que je suis arrivé, je me suis arrêté à l'entrée, comme s'il y avait quelque chose qui me bloquait. Et j'ai fait l'intercession. Maman Dédé conduisait l'intercession. J'ai fait l'intercession. J'étais en haut avec Paul, le fils aîné du docteur. Et on était en haut. Donc on circulait au couloir d'en haut à deux. Je ne suis pas descendu au niveau de ma place. Je ne suis pas descendu. Je suis resté en haut. Et je ne suis descendu que quand il a entré, qu'il a pris le micro. Et quand on arrive au bureau, d'habitude quand j'entre au bureau, il faisait la main gauche. Assieds-toi. Il me montre là où je m'assois. Il aimait que je m'assieds toujours à côté de lui. Il ne m'a pas montré la main. Il m'a pas montré la main. Et c'est là où il m'a dit, je suis très très fatigué. Donc tu viens mercredi, on va se voir mercredi. Je suis très très fatigué, on va se voir mercredi. Mercredi, il dit mercredi à quelle heure? Il me dit mercredi dans l'après-midi. Après-midi à quelle heure? Il me dit l'heure à laquelle tu viens souvent. Donc, il ne m'a pas situé. Pourtant, d'habitude, il est précis. Si c'est 14, il te dit 14, c'est 15, il te dit 15. Donc, c'était incertain. Et puis, j'étais surpris quand je sortais de là. Je me posais la question, mais attends, c'est quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Mais comme il m'avait déjà dit, je suis très, très fatigué. Je me suis dit, ah, c'est la fatigue. Pourtant, très, très fatigué signifiait. Vous savez, quand on va mourir, pour ceux qui servent Dieu, nous les hommes de Dieu, le Saint-Esprit commence à vous mettre à cœur de dire des choses qui vont dans le sens de ce qui va arriver. Et c'est pour ça que certaines personnes balancent souvent, ils savaient qu'ils vont mourir. Mais le Saint-Esprit qui nous habite prend le contrôle de ce même corps qu'il a utilisé pendant des années et vous amène à commencer à canaliser les choses, dire des choses et qu'on sort. Parfois même vous-même, vous n'avez pas le contrôle, mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Et c'est ce que le docteur a fait. Le docteur n'a pas laissé une église en désordre. Le docteur n'a pas laissé une famille en désordre. Le docteur n'a pas laissé ceux qui le côtoyaient de plus proche en désordre. Il a tout organisé, tout arrangé comme un sage maître avant de partir. Je n'ai pas été à sa dernière réunion. Peut-être parce qu'il était, je ne sais pas, peut-être qu'il était fâché qu'il ne soit pas parti mercredi comme il m'a dit. Je n'ai pas assisté à sa dernière réunion, mais j'ai le retour de cette réunion qu'il parlait sur les fils qui doivent garder l'héritage des pères, doivent défendre l'héritage des pères. Et c'est ce que nous allons nous efforcer à faire. Donc je parlais tout à l'heure, je rends hommage au docteur. Moi j'aimais l'appeler le très docteur parce qu'il était une encyclopédie du ministère de la Délivrance, c'était son domaine et il ne fallait pas l'attendre ailleurs.
Pas que s'il allait ailleurs, il n'allait pas être bon, mais dans le domaine de la délivrance, il était parfait. Donc là-bas, il allait être bon, il allait être agréable, mais dans le domaine de la délivrance, il était parfait. Il n'y avait que lui seul qui savait gérer ces choses comme il les gérait. Et j'ai appris beaucoup de lui, la façon en fait, c'était un bon communicateur. En fait, c'est des choses qu'on garde en soi. On ne peut pas livrer tous les secrets comme ça. J'ai appris. J'ai côtoyé d'autres personnes, mais chez lui, ça marchait toujours. Et ça marchait pourquoi? Parce qu'il n'y avait que lui seul qui faisait comme il faisait là. Et je crois que si nous restons faire comme ça produira les mêmes résultats. Donc le docteur Saleh-Somba, c'était plus qu'un père, c'était un ami, je crois que Dieu l'a rappelé dans sa demeure. Il est dans sa demeure et c'est des gens qui l'ont vu en enfer ou qui le souhaitent en enfer. Qui le souhaitent en enfer, l'enfer n'est pas fait pour lui. L'enfer n'est pas fait pour mon docteur là. L'enfer n'est pas fait pour lui. L'enfer n'est pas fait pour lui. L'enfer ne peut pas le contenir. Le gars a le feu en enfer. S'il lance la balle, l'enfer va exploser. Parce que le feu qui est sur lui est exponentiel. Ça dit, s'il entre en enfer, l'enfer va exploser. Donc, nous sommes contents de l'avoir côtoyé, de l'avoir connu. Et il a atteint des dimensions que beaucoup, même si on leur donne comme il a sur la terre, ne vont jamais atteindre. En tout, à tous égards, Dieu l'a béni. 3 Jean chapitre 1, verset 2, vraiment s'est appliqué sur le docteur Saleh-Somba. 3 Jean chapitre 1, verset 2, s'est appliqué sur lui. Vraiment, vraiment appliqué sur lui. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Le Seigneur a manifesté plénipotentiellement ce verset biblique en son égard. Et je crois que nous, tous qui l'avons côtoyé, et qui l'avons côtoyé sans fourbe dans l'âme, c'est notre portion. Donc, je fortifie le peuple de Dieu, du Temple des Nations, vers raconte. Nous n'avons pas fait le mauvais choix. Nous n'avons pas péché de l'avoir connu, de l'avoir côtoyé. Nous n'étions pas envoûtés de l'avoir connu et de l'avoir côtoyé. Non, c'était notre grâce. Et nous devons véritablement avoir reçu cette grâce, pas en vain, mais pour une bonne cause, pour une juste cause. Nous qui l'avons côtoyé, je disais à quelqu'un hier, beaucoup se réjouissent que Saleh-Somba soit mort, mais malheureusement pour eux, il y a des millions de Saleh-Somba en circulation actuellement dans le monde entier. Donc, je préférerais qu'il soit resté vivant. Mais du fait qu'il soit mort, il a libéré des millions de Saleh-Somba dans le monde entier. Dans toute la vérité. Ça dit, je ne vous le cache pas. Alors, si vous ennuyez seul, sachez que vous serez davantage ennuyé désormais parce qu'il y a des millions de Saleh-Somba qui sont en divagation, qui sont en répartition dans le monde entier. Et c'est pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth parce que le monde nous attend avec Adam Désir notre manifestation. Et nous allons le faire avec joie, avec paix, avec bénédiction, avec brio, avec maestria, avec seigneurie, avec comment je vais dire ça, avec talent, de façon somptueuse, de façon géniale, de façon anthologique. Voilà. Vraiment, de façon anthologique. Donc, que Dieu garde Maman Dédé, avec qui je parlais tout à l'heure par WhatsApp. Que Dieu la garde, la protège pour nous, parce qu'on a besoin encore de la voir là. Ça sera par elle que nous verrons le docteur et nous allons l'aimer au même titre que nous avons aimé le docteur, parce que nous avons ce droit-là, c'est une obligation pour nous. Si nous l'avons aimé, nous devons aimer cette femme-là, soutenir financièrement, matériellement, spirituellement, et puis surtout la chaleur, parce que le docteur est une grande famille et il faut que cette famille-là soit vraiment chaleureuse autour de cette femme. Et toutes mes condoléances à ses enfants physiques. Je pense à Daniel, à Paul, à Moïse, à David, à Poug et tout ça, jusqu'à la secrétaire particulière Esther. Que le Seigneur les garde, les fortifie dans cette épreuve que nous n'avons pas encore connue parce que moi, mon père et ma mère sont vivants encore. Et que Dieu les prenne vraiment sous sa houlette, sous son ombre, à l'ombre de ses grands bras, les console, les secoue, les conforte, les réconforte, afin que quand les gens les voient, que les gens soient plutôt affaiblis, mais qu'eux, ils soient forts.
parce que le Seigneur les a fortifiés. La Bible déclare, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc quand maman Dédé sera faible, quand les enfants seront faibles, et même les enfants spirituels à l'église seront faibles, qu'ils soient forts par Christ qui les fortifie dans le nom de Jésus. J'étais l'apôtre Angela Mani. C'était ma contribution pour payer le tribut à cet homme qui m'a pris sous sa botte. Je suis un ouvrier de la dernière heure, mais un ouvrier qu'il a aimé, à qui il a ouvert le cœur comme à ceux de la première heure, à qui il a été entier, avec qui il a partagé de bons moments. J'ai fait rire le docteur, je l'ai vu rire jusqu'à soulever les pieds, il aimait faire ça, il rit, soulève les pieds. Et avec tout le stress du ministère, tous les stress de la vie, quand quelqu'un parvient à vous faire rire, vous faire trouver la bonne humeur, vraiment, c'est une grâce, c'est un miracle. J'ai eu le privilège d'être son directeur de communication et de marketing à la CIF Cameroun SA, que je bénis par la même grâce qui est sur moi en cet instant pendant ces moments d'hommage, afin que ses œuvres ne tombent pas, mais que ses œuvres continuent même plus fortes que quand lui-même il était vivant, afin que les uns et les autres comprennent que ce n'étaient pas des œuvres de Saleh Somba, mais c'était des motivations de l'esprit, des motivations de Dieu. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, que Dieu nous amène chacun à réaliser comme il a réalisé et à pouvoir se retirer de façon honorable. Il n'a pas donné de peine à sa famille. C'est vrai qu'il est parti de façon subite, de façon inattendue, mais il n'a pas donné de peine à sa famille, de peine à l'église. Il nous a quittés, nous a laissés en paix comme le prophète Tibi Joshua est parti, sans qu'on ne soit en train de souffrir du chagrin, de la peine de savoir qu'il est sous perfusion, il est au coma, il est ceci, vraiment, il est parti pisse. Et je crois que c'est comme ça que les grands hommes partent. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous multiplie la foi, l'espérance et la charité qui sont les trois vertus théologales que nous allons garder de lui et que nous puissions les faire grandir et pouvoir les communiquer afin que, comme j'ai dit tout à l'heure, que les plus de 1 million et des millions de Saleh Somba qui sont répandus dans le monde entier puissent faire parler cet homme jusqu'à dans les générations à venir si Jésus-Christ tardait à venir. Shalom, shalom, shalom. Au revoir.